Bonjour à tous. Alors, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est notre concept des mosaïques, un des concepts que nous utilisons dans nos cours créatifs. Alors, le concept du mosaïque, c'est vraiment d'utiliser différents compartiments dans une coupe et chaque compartiment est identifié et coupé avec un patron différent. Le but va être d'être capable de tout faire jumeler ensemble pour créer un tout qui va avoir une certaine cohésion. Alors, j'espère que vous allez trouver l'idée et le concept intéressant et j'ai hâte de vous présenter mon look final. Alors, voici mon modèle Carla. Alors, je vais vous montrer un petit peu la façon que j'ai sectionné sa coupe. J'ai débuté en prenant un fer à cheval, quand même assez classique, peut-être un peu plus haut que le tournant de la tête. Et du sens inverse, j'ai fait canter un peu le fer à cheval pour que j'aie un petit peu plus de masse et de poids sur le côté opposé. Dans son fer à cheval, je suis allée localiser son deuxième point haut. Alors, elle a son point haut ici, son deuxième point haut, où est-ce que habituellement nos franges vont tomber. Je suis allée sectionner sa frange et je l'ai isolée. À partir du deuxième point haut, on peut voir ici que j'ai travaillé avec une section en spirale que j'ai tournée tout autour de sa tête jusqu'à l'autre côté. Et là, tout ça a été isolé avec des élastiques, excepté son devant ici, car elle avait déjà un cheveu assez court. Mais disons qu'elle avait eu de la longueur, je l'aurais isolé et attaché pour pouvoir le travailler de façon indépendante plus tard. Une fois que les sections ont été prises, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler indépendamment dans différentes zones. Je vais débuter ma technique au devant ici, où est-ce qu'elle a ses anciens cheveux courts, et je vais placer mon premier panneau, ma première technique à l'avant. Une fois ceci fait, je vais rentrer à l'arrière et travailler avec mon deuxième compartiment qui va être placé ici, à l'arrière de la tête. Alors, je vais débuter ici dans mon compartiment du devant avec un patron en spirale et je vais le travailler jusqu'à l'arrière de l'oreille où est-ce qu'elle avait déjà son cheveu plus court. Comme je vous ai dit auparavant, si ça avait été long, je l'aurais quand même isolé et là, j'aurais travaillé en établissant la longueur nécessaire, mais vu qu'elle a déjà son cheveu court, je vais utiliser la longueur qu'elle a, mais je vais vraiment venir aplatir un petit peu sa structure et créer un petit peu de volume ici en haut à la ligne de masse. Alors, le premier côté, travaillant avec une spirale, avec un peu d'inversion. De cette façon, ça m'a aidé à garder un coin derrière mon oreille. Je voulais avoir un petit coin derrière l'oreille. Le côté opposé, ma disconnexion est un petit peu plus petite, mais cette fois-ci, je vais travailler beaucoup plus avec la forme de la tête et je travaille vraiment le plus court possible que mes doigts peuvent atteindre en tant que longueur. Je veux juste avoir un peu plus un côté un peu plus plat de ce côté-ci. Alors, j'ai laissé tomber les compartiments arrière-haut de la coupe et je vais travailler avec un patron en vertical carré. Alors, tout va être surdirigé dans un mur à l'arrière, dans un carré à l'arrière. Et je vais travailler en inversion. Alors, je vais être plus courte en haut de la ligne de masse, un peu plus longue dans ma longueur. Et à cause de la surdirection vers l'arrière, je vais avoir plus de masse et un peu plus de longueur devant son oreille. Alors, je vais avoir un genre de petit overlap par-dessus le côté plus court. Alors, j'ai terminé mon vertical carré à l'intérieur et là, je suis juste en train de travailler sur ma ligne extérieure. Alors, la ligne à la base, parce que j'aimerais voir un genre de petite structure un peu bob à l'intérieur d'une autre structure secondaire. Alors, je suis en train vraiment de vérifier et de visuellement travailler ma ligne de masse à la base. Alors, sur le compartiment du haut, ce que je vais faire, c'est travailler avec un pivot. Je vais aller travailler avec ma ligne de masse ici, qui a été formée avec mon vertical carré. Je vais lever ma section et en travaillant purement avec un petit peu de surdirection, je vais m'enrouler jusqu'au sens opposé pour avoir un beau mouvement intérieur.
Alors, sur le dessus, j'ai fait mon pivot en partant du côté le plus long avec le coin ici le plus long, ce qui m'a forcé à faire une inversion dans mon pivot. Une fois que mon pivot a été fait aux 3/4, j'ai recommencé du sens inverse, mais cette fois-ci, mon angle était plus refermé. J'ai continué à pivoter. Rendu au milieu, j'ai commencé à rechanger mon angle pour pouvoir aller garder mon coin que j'avais établi au début. Alors là, mon coin, il vit ici. Et tout à l'heure, je vais aller faire mon découpage. J'ai aussi enlevé mes élastiques pour pouvoir avoir mes longueurs. Maintenant, c'est vraiment le moment à déterminer le côté radical de la coupe. Plus on garde les longueurs, plus c'est court à l'intérieur, plus la coupe est radicale. Plus on raccourcit, on pourrait raccourcir beaucoup et garder la coupe plus courte. Et là, on va être capable de compenser pour la différence, avoir un aspect funky, mais pas trop. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est garder une ligne quand même assez intéressante et garder une ligne presque graphique à la ligne de base, presque un petit bob à l'épaule avec la texture et tout le petit côté de mouvement intérieur. Ce qui va me rester à faire, ça va être la frange que je vais faire après le brushing.